Hello, bienvenue sur la voie des murmures, chers amis, en chemin de vie 5. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Sur le chemin de vie, on va faire votre tirage. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vais nettoyer les cartes avant de commencer. Nettoyer les énergies qui sont là. Les cartes qui ont déjà bien travaillé pour les autres chemins de vie. Voilà. Ok. On est parti. Je vais commencer par l'arcane majeur. Oh là. Et ben là, il y a du mouvement. Alors, on recommence. L'arcane majeur qui va nous donner un peu la tonalité pour ce tirage. Et on a le jugement. On a le jugement qui est là. En dos de deck, on a l'étoile. Ok. Le jugement et l'étoile, ça marche. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose, un événement, une situation qui est là, qui va mettre en lumière des choses, clarifier des choses. Et que ces choses, elles vont vous permettre d'atteindre, d'aller en tout cas vers votre chemin, vers les choses qui sont importantes pour vous. On va aller voir avec le tarot. Ce qui se joue, ce qui se passe. Éclaircir. Prendre les messages. Pour vous qui êtes en chemin de vie 5. Ok. Alors, on a le magicien. Waouh. On a le magicien. Waouh. Et on a le diable. C'est fort, hein? On vous dit qu'il y a une situation qui fait que vous allez avoir le choix, en fait, entre ou déployer votre potentiel, ou être tenté par quelque chose qui va être qui va vous éloigner justement de votre étoile, hein. Alors, pas de panique, il n'y a rien de grave, mais je pense que peut-être vous vivez quelque chose comme ça, quelque chose qui peut vous faire basculer d'un côté ou de l'autre de la force, j'ai envie de dire. On va aller voir plus précisément. Alors, on a le chariot qui est là. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vite.
Vous avez envie d'aller vite. Vous avez toutes les cartes en main. Mais il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. C'est le blues. C'est le blues dans lequel il ne faut pas tomber. Ah, c'est la négativité, c'est le pessimisme. Tout simplement. Tout simplement. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'était pas si grave que ça. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les cartes en main. Vous avez l'envie. Vous avez un but, vous avez une étoile, vous avez quelque chose qui vous anime. On vous dit juste que vous pouvez avoir une tendance à, malgré tout ce que vous avez là, malgré le fait que toutes les portes sont ouvertes, les feux sont ouverts, vous pouvez avoir cette tendance à tomber dans un pessimisme, à broyer du noir, à vous dire mais ce que j'ai c'est pas suffisant, c'est pas assez, je n'en suis que là. Même dans le sentimental avec cette personne, c'est chouette, mais en même temps, il y a ça qui va pas. J'aimerais qu'on fasse ça. Je voudrais que les projets avancent plus vite, etc. Et ça, c'est le piège. C'est votre diable. Et en fait, il suffit qu'il y ait une situation, quelque chose, où vous sentiez un petit ralentissement. Voilà. Ça peut être juste au fil de la journée, pouf, tout d'un coup, vous retombez dans un pessimisme. Donc, attention à rester focus sur ce qui vous anime, sur ce que vous avez envie de faire, sur ce qui est important pour vous, et de laisser les petits aléas se dérouler malgré tout. Ils sont là justement, ces aléas, pour mettre en lumière votre optimisme et votre foi. Donc, apprenez à accepter, apprenez à vivre avec. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de quitter ce rivage du pessimisme. C'est quelque chose qui ne vous nourrit plus. C'était un fonctionnement chez vous, mais là, ça ne vous nourrit plus. Vous avez un peu écumé tout cette énergie noire et sombre, et là, ça ne vous intéresse plus. Mais vous pouvez avoir tendance à retomber un petit peu dedans. Et vous savez ce qu'il faut faire en fait, hein. C'est juste accepter les petits ralentissements, les micro-vagues de la journée, les micro-vagues qui se passent dans la semaine, les micro-vagues du mois. La vie n'est pas plate, c'est du mouvement. Et ce mouvement, il est nécessaire. Donc, alors, bon, on a les cartes du tirage précédent qui retombent. Donc, on va les laisser. Ok, bon, on a... non, c'est bon, on n'a plus de cartes pour maintenant.
Je vais aller chercher un autre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Je réfléchis. Ok, on va prendre celui-là. Alors, elles ne se sont pas retournées, il y en a trop. Bon, décidément. Je les mélange. Peut-être que vous avez tendance à placer la barre trop haut souvent. Et donc cette barre, elle est tellement haute que c'est comme si tous les jours vous deviez jouer les Jeux Olympiques. Vous voyez? Vous êtes un peu dans cette énergie de performance constamment. Mais en fait, vous ne pouvez pas, quoi. Ça ne peut pas être votre quotidien. Vous soyez dans quelque chose de plus... de moins sollicitant. Vous voyez, vous sollicitez trop, vous vous en demandez trop, en fait. Ok, donc ça ne sert pas. Ah, ça y est. Ouais, ça y est. Alors on vous dit en fait de vivre, live in joy. Hein. On vous invite à ressentir de la joie. Et je pense qu'à un moment donné, quand vous êtes dans ce truc là de performance, bah, vous sentez plus la joie parce qu'en fait tout ce que vous voyez c'est objectif, 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 réussir, réussir, réussir. Et donc vous savourez plus. Le moment, vous ne savourez plus ce qui se passe en fait. Vous passez à côté. Vous passez à côté, donc on va aller voir s'il y a un deuxième message. Puis aux Jeux Olympiques, les athlètes, ils ont des coachs, ils ont une équipe. Hein. Vous êtes tout seul. Hein. Alors, vous n'êtes pas tout seul dans la vie, mais vous voyez un peu la pression que vous mettez, ça fait beaucoup. Vous êtes pas dimensionné pour, quoi. Donc, vraiment, revenez à des choses à une échelle humaine. Des choses, des objectifs que vous vous mettez. Alors, on a terminé avec ça. Je vais aller voir lettre hébraïque. Allez, est-ce qu'on a une lettre pour les personnes en chemin de vie 5? Ok, il n'y a plus rien qui sort. De quoi est-ce qu'on a besoin là, d'un coup, pour que les cartes se remettent à parler? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui... il y a un truc qui bloque. Qu'est-ce qui bloque là? On va nettoyer un peu. Ok, j'ai compris.
Vous avez besoin de pause, vous avez besoin de faire des pauses. C'est ça en fait. Vous ne pouvez pas tirer sur la corde. Vous voyez, les cartes, elles parlent là. Elles sont en train de dire oh, arrête de tirer sur les jeux là, comme ça. Laisse-nous respirer un peu. Et c'est ça en fait. Vous avez besoin de pause. Vous avez besoin de faire de prendre du temps aussi. De pas toujours être dans faire. Faire pour réussir, faire pour y arriver, faire pour... Non, des fois vous pouvez juste prendre du temps et profiter dans la joie. Et c'est cette joie en fait qui va vous ramener de l'énergie après pour avancer, pour foncer. Il faut respecter les rythmes en fait. Je pense que c'est ça le message qu'on devait entendre. Alors, bon, j'ai des cartes qui veulent plus parler. Ils veulent vraiment plus parler. Ah, ça y est. On a le tête qui est là. Bah d'ailleurs, c'est un petit escargot, regardez. C'est marrant. Et je vous parle de faire des pauses, de ralentir, voyez. Et on a une lettre qui ressemble à un petit escargot. La vie est magique. On va aller prendre le message du tête, qui est la lettre 9. Alors, ça nous parle d'énergie sexuelle, de la Kundalini, de la révélation de ce qui est caché. On vous parle... alors la tête, c'est la puissance des profondeurs. Une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Dans un tirage, Tess nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Ça peut être ça votre tentation. C'est de faire des choses au service de l'ego. Voyez, d'essayer d'atteindre des choses au service de l'ego et non au service de votre âme, et de vous épuiser là-dedans. Donc de mettre beaucoup d'énergie, mais de vous épuiser là-dedans. Donc Tess nous invite à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins. Tess nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Vous voyez, avec le chariot. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité. Car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur, d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie.
S'il n'y avait pas suffisamment d'amour, avec l'aide de Tess, nous pouvons agir depuis notre propre cœur en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Donc on a une lettre qui vient nous aider donc à réintégrer de l'amour dans notre cœur et dans notre corps évidemment. Et à l'orienter, vous voyez, à le mettre en adéquation, à l'aligner avec notre pouvoir créateur. Pour ne pas nous perdre dans les désirs de l'ego. Et ne pas mettre notre créativité au service de notre ego, mais bien au contraire au service de notre âme. De faire ce que notre âme désire au plus profond. Et ça, il n'y a que notre cœur qui peut nous le dire. Nous transmettre les messages de notre âme. Et non pas notre ego, pas notre tête. Ok. Donc c'était un peu ça le diable. Le diable c'était l'ego. Hein. D'accord. Alors, allons voir maintenant. Allez voir un message de l'oracle de l'Égypte ancienne. Les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. On nous dit qu'un mot prononcé ou un mot écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Je pense que c'est, encore une fois, si on le met en perspective de l'ego, en effet, c'est qu'est-ce que j'exprime à partir de quoi? Est-ce que ce que j'exprime, ça vient du cœur? Est-ce que ce que j'exprime vient seulement de ma pensée égotique? Et dans ce cas-là, je peux avoir des mots qui sont blessants, mais ça peut être aussi des mots envers soi-même. Ça peut être la manière dont on fait ses choix. Donc on vous ramène toujours à cette énergie du cœur. On vous parle évidemment de la magie puissante. Hein. Bien sûr, c'est très puissant. Les mots sont puissants. La parole est puissante. Et ça tient pas. Ok. Ok, voilà. Ensuite. Alors, je pense qu'il y a un deuxième message. On a l'amulette Wadj qui est la même couleur que le tête. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante, elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Ressens cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Voilà, on vous invite à nouveau à aller ressentir cette énergie à l'intérieur de vous, l'énergie du cœur, l'énergie sexuelle, et à vous y connecter. Parce que c'est à partir d'elle que vous pouvez créer et manifester.
toutes les cartes qui se retournent, c'est une catastrophe. Ok. Alors, waouh. Je vous laisse regarder. On a 3 triangles enchevêtrés. À quoi ça vous fait penser? À quoi vous pensez quand vous voyez ça? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je trouve ça assez mystique. Je trouve que c'est beau. On nous parle de rituels. Et peut-être qu'on vous invite de temps en temps à prendre des rituels, à mettre en place des rituels pour vous questionner, poser des questions à votre âme, poser des questions à votre cœur. Pour faire un point, vous voyez, de temps en temps, faire un point régulier. Faire un point de synchronisation avec votre cœur, avec votre âme. Et lui demander de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu veux. Indiquer à votre âme que vous vous inquiétez de ses besoins, que ça vous... Enfin voilà, que c'est important. Et faire ces points justement de distinction entre est-ce que là je suis vraiment dans une énergie divine ou est-ce que je suis dans quelque chose de forcé, est-ce que je suis voilà dans mon avidité. Faites-le, je pense que c'est intéressant. Vous voyez, en dos de deck, on a ces beaux oiseaux qui nous parlent d'amour et de partenariat. Donc c'est vraiment ça, c'est de convoquer les parties de vous-même pour les interroger, pour discuter avec elles. Superbe. Alors on va aller voir, pour terminer, quel est le chakra qui vient. Ok. On vous demande de ressentir, vous connecter à votre ressenti. Donc c'est mettre en place un rituel et vous connecter à votre ressenti. C'est le chakra sacré. On vient d'en parler, on vient de parler de l'énergie d'amour et on vient de parler de l'énergie sexuelle. Et quand je parle d'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice. C'est pas l'acte sexuel en lui-même. Ça peut l'être, mais en tout cas, l'acte sexuel, c'est une partie de l'expression de l'énergie créatrice. Donc on vous demande de ressentir, on vous demande de vous connecter à votre ressenti, on vous demande d'aller chercher la magie au fond de vous, de vous obliger à faire ces allers-retours, ces questionnements. Voilà, amis du chemin de 8-5. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous ne prenez évidemment que ce qui résonne avec vous. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt.